Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. On va continuer cette série de vlogs, je ne sais pas exactement à quel numéro j'en suis, mais quoi qu'il arrive, on va essayer de continuer et on va voir jusqu'où on peut aller ensemble. Le besoin, c'est que j'ai besoin de découper mes vidéos YouTube pour les reposter sur d'autres médias. Donc vraiment là, on va juste faire vraiment le strict minimum pour pouvoir découper de la vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà préparé des trucs, j'ai vérifié que ça marchait. Donc toi, tu n'auras plus qu'à regarder. Ça me permettra vraiment de t'expliquer un peu au jour le jour comment je raisonne. Donc moi, j'ai identifié la librairie FFmpeg, qui est une librairie en fait qui est un exécutable, pardon, qui permet de couper de la vidéo, de manipuler des fichiers vidéo. Donc nous, on va se servir de ça. Je vais juste augmenter un peu l'éclairage. Donc tu vois que j'ai déjà fait des tests, hein. Hop. Alors, du coup, ce qu'on va faire, hop, là je suis sur le site de FFmpeg. Donc Complete Cross-Platform Solution to Record, Convert, Stream Audio and Video. Donc ça déjà c'est une première chose. Ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai téléchargé l'exécutable et on va aller voir ce que ça donne. Alors, je suis dans mon dossier là, j'espère que tu peux bien voir. Normalement je t'ai tout zoomé. Je referai un zoom sur la vidéo si jamais tu peux pas voir. Je vais faire un FFmpeg. Non, je vais faire /FFmpeg pour pouvoir exécuter l'exécutable, -i input. Je vais même l'appeler output.test.vi. Ok, donc là, le programme se lance. Alors ce qui se passe, c'est que en ligne de commande, je peux voir où est-ce que ça en est, le nombre d'images traitées par seconde, le compteur qui représente la frame à laquelle on est. Donc c'est une vidéo, je crois, elle doit faire peut-être 8 minutes. Donc comme tu peux voir, ça va amener certains soucis, on va dire, en fait, certaines problématiques plutôt, qui est que ce traitement-là, je vais devoir le faire sur un serveur qui ne sera pas mon serveur qui héberge l'appli, bien sûr. L'idée, c'est de séparer un peu les concerns. Donc en fait, chaque brique logicielle aura sa responsabilité, on va dire. Et en fait, ça, c'est des traitements qui sont assez coûteux parce que là, on vient modifier un gros fichier vidéo. Et c'est un traitement qui est assez long. Donc concrètement, une fois que ce traitement est terminé, je devrais déclencher quelque chose qui fait que je suis notifié que ma vidéo a été modifiée. Ok, donc ça, on verra, ça aura peut-être des impacts sur l'architecture. Donc là, concrètement, je vais aller dans mon dossier et là, hop, j'ai bien mon output test qui me l'a transformé en AVI. Ok, et il ne me l'ouvre pas parce qu'on est sur AVI. Du coup, si je l'ouvre avec VLC, normalement ça passe. Là, tu n'as pas l'audio, tu vois que la qualité est dégradée, mais tout ça, on peut le modifier via des paramètres qu'on va envoyer à l'exécutable. Donc ça, c'est l'exécutable qui me permettra de faire mes modifications sur les vidéos. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai créé un petit projet Node avec une librairie qui s'appelle FFmpeg-Fluent, qui permet en fait d'avoir une API assez facile à utiliser au niveau d'un package Node. Tout ce qu'on appelle les Fluent Libraries, c'est en fait des librairies de code avec une interface où tu peux chaîner tous tes appels, et c'est un truc beaucoup plus lisible. Donc ça, voilà, ça je l'ai installé et j'en ai fait un petit POC. Et comme tu vois, en fait, on peut appeler la librairie. Après, on lui passe des inputs et on peut chaîner en fait tous les appels de fonction pour avoir un truc assez intéressant. On peut réutiliser tous les paramètres. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mon index.js. Et là, par exemple, je vais faire un truc, c'est que je vais changer la taille. Donc lui, je vais le virer. Alors, pour utiliser FFmpeg, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est un package Node qui utilise l'exécutable. Et du coup, j'ai dû définir, hop, je vais te montrer là, une variable d'environnement qui lui donne le path où est-ce qu'il doit aller trouver l'exécutable sur la machine. Ça à bien prendre en compte parce que ça veut dire que quand je vais l'utiliser sur un serveur, peu importe une Cloud Function ou ce que tu veux, il va falloir que je lui donne l'emplacement de l'exécutable. Donc c'est-à-dire que si je suis sur un serveur qui est vraiment dédié, qui s'installe qu'une fois, entre guillemets, bah, je vais pouvoir le poser à la main et lui donner le path. Si je suis sur un serveur de type Cloud Function qui va venir, bah, entre guillemets, mourir, qui va vivre le temps de l'exécution de la fonction, je vais devoir préalablement dans le setup télécharger cet exécutable-là, c'était cette variable d'environnement, et après seulement je pourrai exécuter mon code Node. Donc ça, tu vois, c'est plein de trucs qui sont à prendre en compte et qui vont être des problématiques pour plus tard.
Donc je vais dans Files, tu vois, j'ai bien mon input, et je vais lancer, hop, mon projet. J'ai fait n'importe quoi. Ah non, ça passe, ok. Ok, donc là c'est une chose, on a cloné notre vidéo, c'est cool. Je viens de supprimer la vidéo là en résultat parce que bon, on va passer à autre chose. Et on va faire un premier changement qui va être de venir modifier la résolution pour passer en 4K, donc en Ultra HD. Donc c'est l'équivalent de 4 Full HD côte à côte, 2 en haut, 2 en bas. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser la méthode seek input pour aller chercher un timecode de début. Donc là, je peux lui passer soit une heure formatée en mode string format, soit je lui passe un nombre de secondes. Donc moi, je vais prendre à partir de 20 secondes par exemple. Derrière ça, je peux dire que j'ai envie d'extraire seulement 20 secondes derrière. Donc je vais utiliser la méthode duration et je vais la mettre à 20 secondes. Et en fait, en exécutant ce code, je vais avoir une vidéo de 20 secondes à partir des 20 secondes du début de ma vidéo. Et je vais l'appeler 20 secondes 4K par exemple. Je sais pas si t'as remarqué, mais le console log en fait ici, il me sert strictement à rien. Parce que en fait, c'est un traitement qui va être asynchrone. Donc vu que t'es en JavaScript, il va juste faire start-end. Et en fait, tout ce traitement-là va se faire bien après. Donc voilà, je vais modifier 2-3 petits bouts de code. Ça, la commande, finalement, le clone, j'en ai pas spécialement besoin. Il me reconnaît pas la méthode, mais t'inquiète pas, elle existe. Je vais venir rajouter des callbacks en cas d'erreur pour loguer dans la console. Donc ça, je l'ai préparé. Je vais le mettre là. Donc tu vois, c'est une API que tu peux utiliser en chaînant vraiment tous les appels. Et la chose que je vais modifier, c'est qu'au lieu d'utiliser save, je vais utiliser output. Et tu vas comprendre pourquoi juste après, parce que ça va me permettre en fait de déclarer plusieurs outputs. Donc si je fais un seek et que je passe, je sais pas moi, à 40 secondes et que je refais un duration derrière, duration de 20 secondes, et que je refais un output, on va même faire duration de 30 secondes par exemple. Je refais un output, hop, 30 secondes. Là, en fait, je vais générer 2 fichiers. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est que moi, j'ai besoin de récupérer des morceaux de vidéo, et comme ça, je vais pouvoir les extraire enchaînant ces appels. Bien sûr, ça reste un POC, je vais pas aller dans les détails, il y a des petits trucs qui fonctionnent pas, que j'ai trouvé d'ailleurs en cours de route, mais il faut comprendre que là, ça me permet juste de valider si le comportement déjà est faisable. Et derrière, ça c'est dans la doc, je dois appeler la méthode .run pour lancer le traitement. Ok, donc les console log ici, je vais les virer, parce qu'ils me servent à rien. Hop, lui aussi. Et je pense que je vais même lancer en debug, tiens, et on va voir ce qui se passe. Je lance mon debugger, là je vois frame 12, voilà, il est déjà en train de faire ses premiers traitements, et on voit bien ici, mon traitement progresse. Donc lui je vais l'enlever parce que finalement il va me poser plus de problèmes qu'autre chose. Et on va le laisser tourner, et dans la console, il est en train de me dire à quel frame il en est. Donc la frame, c'est une image. Donc c'était tourné en 24 images secondes, ça veut dire que pour une seconde, je vais avoir 24 images à traiter. Sachant que c'est de la 4K, c'est un traitement qui peut être assez lourd, donc tu imagines bien que je vais pas mettre ça au même endroit que mon appli. Là, je suis sur un MacBook Pro 2016 qui est assez puissant. Le traitement peut changer selon le serveur que je choisis derrière, ou si c'est donc si je mets ça sur une fonction as a service, il faut aussi que je fasse attention à la puissance disponible. Ok, donc là vu que c'était des vidéos de 20 secondes, mon traitement il est terminé. Finalement ça allait bien plus rapidement que ce que je pensais, et j'ai bien mes 2 vidéos ici qui ont été générées. Je vais ouvrir mon dossier histoire de voir ça. Hop, elle doit bien faire 20 secondes. Oula, pas compatible. Ok. Ah, c'est pas fini. Autant pour moi, c'est pas fini. Ah, il y a un bug. Il y a un bug sur le progress frames. Ok. Bah écoute, je vais attendre patiemment que ça fasse, qu'on passe dans le finished. Autant pour moi. Je pense qu'il y a eu un bug dans la valeur. Bah ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc, c'est intéressant de faire des POC parce que ça me permet de voir que par rapport à ce qui est donné dans la doc et l'utilisation actuelle, il n'y a pas forcément tout qui marche du premier coup. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que les POC te permettent d'extraire des infos qui vont te servir plus tard. Donc voilà, je laisse tourner, je vais mettre en avance rapide ah bah voilà, c'est terminé. Donc là, normalement, je devrais pouvoir ouvrir mon fichier. Ah voilà, on a bien le thumbnail. Et là, on a 2 vidéos. Ok, au niveau des tailles, ça va. Les dimensions sont pas bonnes pour la deuxième. Ok, donc vu que j'ai pas redéclaré la taille de la vidéo, il m'a mis par défaut, c'est de la HD standard en 720p. Donc ça, tu vois, pareil, ça veut dire que si je veux vraiment le sortir en 4K, il faut rebalancer le paramètre à chaque fois. Et pour la durée, pareil, il a pas l'air de me l'avoir prise en compte. Ça, écoute, c'est une bonne chose à savoir.
Par contre, la durée de la première, il me l'a bien prise en compte, elle fait bien... Non, c'est la deuxième, elle fait 30 secondes. Ok, donc il y a un petit souci là. Là, tu vois, c'est le genre de bug, vaut mieux les avoir pendant que tu fais ton POC, plutôt qu'une fois que tu commences à implémenter. Pour moi, apparemment, j'ai peut-être fait une erreur dans la doc, et ce serait qu'en fait, il faut d'abord déclarer l'output, et après ça, on va lui balancer toutes les méthodes qui vont bien. Donc si je fais ça, ça devrait être bon, et du coup, lui, je devrais le remonter ici. Ok. On va retenter, on va voir ce que ça donne. Du coup, ça devrait pas être très long normalement, s'il me fait bien juste mes 2 petites vidéos. Et je relance ça. Ok, c'est terminé. Là, on va voir ce que ça donne. Hop, vidéo à 20 secondes et vidéo à 30 secondes, on est bon. Et comme on a dit tout à l'heure, la taille n'est pas prise en compte. Je vais relancer pour être sûr que ça fonctionne. Ok, on est bon. Hop, hop, hop. Allez, on regarde ça. Ok, 4K, 4K. Là, on voit bien 20 et 30 secondes, c'est génial. Normalement, t'auras pas le son qui sort parce que je l'ai désactivé. Et du coup, ça marche. Ça marche bien. Hop. Et celle-là, est-ce qu'elle se lance? Yes, elle se lance. Donc là, avec ce POC là, on a validé le concept de venir découper de la vidéo depuis du code Node.js. Ça, c'est super. Forcément, c'est peut-être pas la librairie la plus à jour, mais en même temps, si elle fonctionne, on va déjà partir sur ça. Et le fait de pouvoir chaîner les appels me permet de faire un truc qui peut être assez intéressant, où en fait je vais pouvoir venir envoyer les timecodes en paramètres. Ça va boucler en fait sur le nombre de vidéos à découper, parce qu'en fait, en stockant ffmpeg dans ma commande, d'ailleurs lui je peux le virer, je vais pouvoir après appeler des outputs autant que je veux, et après j'envoie la méthode run, et une fois que c'est ça, ça poussera les vidéos autre part, et du coup là on valide un bon comportement, donc ça nous fait bien avancer. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais cette vidéo elle est tournée en plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai pas remis la vidéo là par exemple, et elle arrive après l'épisode 3, donc c'est la suite de l'épisode 3, c'est la partie POC qui permet de voir un peu comment le code fonctionne, et je la sépare de la vidéo où j'explique tous les détails, parce que c'est pas exactement la même audience, donc je me dis que si t'es vraiment intéressé par le code, tu regardes la première puis la deuxième. Si t'es intéressé que par blabla entre guillemets, les explications, tu regardes que la première. Tout le monde est content, et moi vis-à-vis de YouTube, ça me plombe pas mes vidéos. Donc vraiment en fait c'est comment j'ai trouvé cette vidéo. J'ai fait un truc du genre how to cut video in Node.js. J'ai pris Node.js parce que c'est le langage serveur que je vais sûrement utiliser pour ce projet. C'est celui avec lequel je suis assez à l'aise en ce moment. Mais avant ça, j'avais cherché comment couper des vidéos depuis une librairie de code. Et bien sûr, je me suis dirigé vers des librairies de C parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez intensif. Et j'avais une intuition qui était que j'imagine qu'il y a sûrement énormément de librairies en C qui te permettent de couper du code, de la vidéo, pardon. Et ces vidéos-là, ces librairies-là, elles doivent sûrement être utilisées par d'autres applications under the hood, comme on dit, et notamment des applications mobiles, j'imagine. En faisant quelques recherches, tu vois, j'ai commencé à trouver ça. Je me suis dit, ok, cette librairie-là, FFmpeg, c'est la plus utilisée. Il y a sûrement un wrapper pour Node.js, c'est juste pas possible qu'il y en ait pas. Et voilà, en cherchant, donc j'ai trouvé vraiment cette librairie, la librairie qu'il me faut. J'ai pu tester le premier comportement qui est un des plus importants, on va dire. Du coup, ça me permet de valider, voilà, que le POC fonctionne. Maintenant, il y a encore plein d'autres problématiques qui vont arriver au fur et à mesure, hein. Mais au moins, j'ai abattu un truc. Donc au moment où je vais créer mon architecture, d'abord ça va se faire sur le papier, hein, je vais projeter un peu mon architecture. Si c'est une architecture qui met en place le découpage des vidéos sur un serveur, je sais très bien que là, si j'ai Node d'installer et que j'ai un peu la main sur le serveur, je peux rapidement faire les premiers découpages. Après, forcément, depuis l'interface, je devrais envoyer les bons paramètres. Mais bon, ça va être du code, finalement, c'est un peu passe-plat. Et après, il y aura aussi un système de notif. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode-là. On se retrouve très très vite. Comme d'habitude, si cette série te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, mets-moi un petit commentaire pour me donner ton avis. Et puis, je me ferai une joie de continuer avec les prochains épisodes. On va voir jusqu'où on peut aller. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.